Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Je voulais vous partager en fait aujourd'hui une manière de penser que j'avais avant et qui m'aidait pas du tout, en fait, qui m'enfermait dans les compulsions alimentaires et peut-être que vous, ça vous parlera aussi et ça pourra peut-être vous aider. En tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, ça va bien dans ce sujet, c'est un peu le même truc que foutu pour foutu. Je pense que vous connaissez hein, ce truc, on mange une fois un chocolat dans la journée, alors ça y est, on se dit que c'est foutu, donc on va abuser. Mais en fait, il y avait aussi ça, pour ma part en tout cas, quand j'avais envie de me mettre à faire du sport, à faire attention à moi. Alors bien sûr, j'étais encore dans mon cycle et je me rendais pas compte. Mais par contre, je me rends compte d'une chose aujourd'hui, c'est que ma manière de penser, en fait, n'allait pas du tout et ne m'aidait pas du tout. Pour vous expliquer. Donc en fait, quand j'étais dans mes compulsions et que je voulais justement commencer à faire du sport, à prendre soin de moi, en fait j'avais plein de pensées telles que oui mais bon, vu mon âge, si j'ai un enfant bientôt ou même dans 2 3 ans, à quoi bon me fatiguer autant pour reprendre du poids derrière. Ouais mais en fait, par exemple, pourquoi je ferais attention aujourd'hui à ce que je mange? Parce que de toute façon, dans la semaine, là j'ai un repas de prévu chez des amis ou le week-end prochain j'ai un anniversaire, alors du coup ça sert à rien. En fait j'avais toujours l'impression qu'il fallait que ce soit ou tout ou rien. Donc ça veut dire soit lundi je commence et je mange que des légumes et du coup je ne sors pas de la semaine et je mange que des légumes et c'est ok, soit parce que j'ai une soirée de prévue, un anniversaire de prévu, ou parce que peut-être que j'aurai un enfant un jour, ça sert à rien que je fasse du sport maintenant, ça sert à rien que je fasse attention à ce que je mange maintenant, parce que de toute façon, tous ces efforts pour rien. Et en fait, c'est une manière de penser qui est très 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 restrictive et très enfermante. Et en fait, c'est important de s'en rendre compte pour pas tomber là-dedans. Et c'est pour ça aussi que c'est très important, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, par exemple, si vous allez faire du sport, pas de faire du sport pour absolument perdre du poids ou pour être mince, pour ci, pour ça, mais d'aller plus vous dire, ok, je vais faire un tour, je vais prendre l'air, ça va me faire du bien. Moi, quand je vais courir, j'adore courir parce que c'est mon moment à moi. Je vais dans la nature, je choisis vraiment l'endroit où je vais, je prends le temps de respirer, d'écouter les oiseaux chanter, de regarder le paysage. C'est vraiment mon moment où je vais prendre l'air. Je vais pas faire du sport parce qu'il faut que je maigrisse, parce que ça va pas du tout. Alors, bien sûr que des fois, j'ai tendance à retomber là-dedans, mais très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, de un, pendant que je suis en train de courir, ça m'affaiblit, je m'arrête, j'ai mal aux jambes, j'ai pas envie de courir, je suis pas très motivée. Alors que si je suis là, je me dis, ah, ça me fait du bien, j'ai de la chance d'être là, je regarde autour de moi, c'est hyper agréable. Dans ce cas-là, en fait, c'est facile. C'est pas un effort parce que vraiment, je prends du temps pour moi et ça me fait du bien. Et surtout, j'ai pas ces pensées hyper destructrices qui viennent en permanence. De me dire, ouais, mais bon, à quoi bon, tu te fatigues. Alors qu'en plus, des fois, je vais courir, des fois, puis après, je vais au resto le soir, je m'envoie une pizza, une glace. Puis, avant, pardon, quand je faisais ça, je me serais dit, c'est à quoi bon aller courir? Je vais pas me fatiguer à courir parce que de toute façon, je vais au resto et je vais manger. Ça sert à rien. Alors qu'en fait, c'est tout à fait différemment qu'il faut voir les choses. Et c'est pour ça vraiment que c'est important de sortir de cette notion de régime parce qu'il faut voir les choses, comme je vous disais, différemment. Ça veut dire que au lieu de me dire pourquoi aller courir parce que de toute façon je vais me bouffer une pizza et une glace, non, je me dis cool, vu que j'ai couru, ça fait un petit peu une balance. Alors non, ça fait pas la balance totale si on faisait un calcul de calories, mais je m'en tape du calcul des calories. Moi, je suis juste allée, ça m'a fait du bien, ça m'a fait me dépenser, je me sens bien, donc c'est cool. Après, je mange ma pizza parce que j'ai envie de la manger. Mais c'est pas un truc où tout ou rien. Ça veut dire que soit je fais rien du tout, je fais pas de sport parce que je vais manger une pizza, alors qu'en fait, non, au contraire, profitez, allez, dites-vous, cool, je vais prendre un peu l'air, ça me fait du bien, en plus j'aurais bougé un peu, cool, ça me fera un peu moins de calories dans ma pizza. On peut dire ça comme ça fait un peu une forme de balance. Mais sans justement rentrer dans l'obsession de se dire, il faut que je cours pour manger ma pizza, c'est pas du tout ça. Vraiment, il faut vraiment comprendre ce que j'essaie d'expliquer ici. C'est important, c'est de changer cette mentalité. De se dire, de toute façon, ça sert à rien parce que je vais manger une pizza, ou de se dire ou de faire du sport à outrance parce que de toute façon derrière il faut compenser. C'est pas du tout ça, mais c'est juste de se dire de trouver un équilibre de manière générale. Un équilibre de manière générale, ça veut dire je cours, je mange une pizza, mais demain matin, je remange un petit déj normal. Mais je vais pas non plus ne pas manger parce que j'ai mangé une pizza jusqu'à midi, ça c'était mon grand truc. Non, je remange si j'ai faim. Bien sûr, si j'ai pas faim, je vais pas me forcer à manger, mais si j'ai faim, je vais manger mon petit déj normal, mon repas de midi, mon truc, et je vais continuer ma vie comme ça. Et c'est pas parce que j'ai un resto dans la semaine ou parce que j'ai un anniversaire, même 3 anniversaires, même 4 sorties le soir, que pour autant il faut que je lâche tout en fait, ou que j'abuse de l'autre côté, ou que surtout je me mette
dans la tête que de toute façon c'est foiré, de toute façon ça sert à rien, de toute façon blabla, et du coup que je me mette à manger d'autant plus, parce que c'est ce que je faisais, vu que je me disais de toute façon foutu pour foutu, bah qu'est-ce que je faisais? Au lieu d'aller juste manger ma pizza avec ma glace, ce qui en soi n'est pas dramatique, je veux dire si le reste du temps vous mangez normalement, votre corps l'absorbe largement, il n'y a aucun problème, mais si au lieu de ça, bah avant d'aller au resto, bah je m'envoie encore une plaque de chocolat et puis tout ce qui traîne un peu chez moi, ce que je faisais avant, et puis que je vais pas courir, et puis que voilà, de toute façon c'est foutu, ça sert à rien. Du coup, je reste dans cette mentalité en fait qui me maintient dans mon cycle des compulsions, qui me maintient dans mon fait que je me sens pas bien dans mon corps, je me sens grosse, donc du coup je fais quoi? Bah je mange parce que je m'en fous, parce que de toute façon je vais jamais y arriver. Et surtout aussi un truc qui est très important, c'est qu'après ça paraît une montagne. En fait, quand on se met justement dans les régimes ou à vouloir faire du sport absolument et autres pour perdre du poids, le problème, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'était une montagne. Parce que du coup, on va commencer à regarder notre poids, faut regarder tout ce qu'on mange, faut faire du sport. Enfin, c'est vraiment un effort qui est énorme. Chaque fois qu'on va faire un écart ou qu'on a un restaurant ou un truc, ça va nous prendre la tête. Alors que si vous vivez plutôt au jour le jour ou même au-delà du jour le jour, c'est carrément de repas en repas. C'est même pas de repas en repas, c'est vraiment juste votre vie de manière générale. Chaque petite chose que vous faites, ça a un impact. Alors dites-vous une chose, au lieu de vous dire ouais bah c'est foutu, bah tant pis, je me bois le coca, alors que est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est pas le problème de boire le coca, buvez-le le coca, il y a aucun problème avec ça, mais c'est juste est-ce que j'en ai envie ou est-ce que je le fais parce que de toute façon voilà, de toute façon ça sert à rien, ce soir j'ai un resto, alors je vais encore me boire du coca par-dessus. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez dans cette vidéo, c'est de faire les choses une par une, vraiment sans penser tout le temps au passé. Par exemple, des fois de se dire bah hier j'ai trop mangé, donc aujourd'hui bah c'est foutu. On est déjà en train de se dire de se culpabiliser. Oh, hier j'ai trop mangé, donc là c'est la panique pour aujourd'hui. Et puis du coup on se dit j'y arriverai jamais. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Bah on remange aujourd'hui de nouveau trop en se disant mais demain je ferai attention. Enfin bref, vous connaissez bien le cycle, j'imagine, hein, si vous êtes là-dedans. Moi ce que je vous dis vraiment pour vous aider à sortir de là, quand vous avez ces pensées comme ça qui viennent essayer de sortir, ça veut dire ces pensées, parce que dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Enfin, c'est ce qui m'arrivait à moi. Là, on est au mois de septembre, à quoi bon faire attention? Dans ce cas-là, il y a Noël bientôt. À Noël, il y a un repas de Noël. Oui, mais un repas de Noël, ça vaut pas 3 mois à m'empiffrer parce qu'il y avait Noël. Ou parce que sous prétexte que peut-être je vais avoir un enfant parce que j'approche la trentaine. Alors du coup, à quoi bon faire du sport? À quoi bon manger correctement? Je le ferai après. Non! Faites-le aujourd'hui, minute par minute. Je vous dis pas qu'il faut faire attention à ce que vous mangez, hein, qu'on soit bien clair, parce qu'on est dans les compulsions alimentaires, c'est pas ce à quoi il faut faire attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est de vous nourrir. Mais surtout, ce que j'aimerais que vous compreniez bien, c'est votre manière de penser. Votre manière de penser va influencer énormément votre comportement avec la nourriture. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'aller marcher, vous avez envie d'aller courir, vous avez envie de faire quelque chose pour vous, ne réfléchissez pas, vous verrez cette petite voix, elle va toujours vous envoyer un peu des excuses ou des bons prétextes pour ne pas le faire, pour ne pas prendre soin de vous. Et si vous arrivez à dépasser cette voix, c'est là où en fait vous allez pouvoir surpasser vos compulsions, surpasser vos schémas, et c'est comme ça que les choses vont se remettre en place. Donc pour résumer, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui vous avez envie d'aller au fitness mais que vous y allez plus de la semaine, c'est pas grave, tant mieux, c'est super cool. Voyez plutôt ce que vous avez fait de bien que plutôt ce que vous n'avez pas fait de bien. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que les choses se font une à une. C'est pas un ensemble où vous allez vous priver tout le temps, ou faire du sport tout le temps, ou parce que vous n'avez pas fait une fois, ou parce que vous avez mangé une fois de trop, c'est tout est foutu. Non, c'est fois par fois. C'est petite chose par petite chose que vous faites qui est une bonne chose. Pour vous donner un exemple, mais c'est pour vous montrer aussi que c'est un exemple qui se voit même dans des gens qui n'ont pas des compulsions alimentaires. Des fois, mon père il me disait ah bah ça vaut bien le coup d'avoir mangé une salade pour te bouffer une plaque de chocolat. Mais au final, oui, bien sûr que c'est une bonne chose, parce que d'un côté d'avoir mangé la salade ou d'avoir mangé un vrai plat sain, on va dire comme ça, qui est nourrissant pour moi avec des légumes, je sais pas, des protéines, enfin bref, un truc qui paraît sain pour derrière m'envoyer une plaque de chocolat, mais bien sûr que c'est une bonne chose, parce qu'au final, vous avez mangé un repas sain, vous avez nourri votre corps, et derrière vous mangez du chocolat, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire, en faisant ça, vous apprenez gentiment à faire la balance. C'est pas parce que vous avez mangé du chocolat qu'il faut pas manger de légumes de la journée. Moi, ça, c'était mon grand truc. Je vous dis ça parce que vraiment, moi, j'étais une spécialiste. Parce que j'avais mangé, je sais pas, moi, le matin, tout d'un coup, un truc sucré. Alors voilà, ma journée était foutue, donc j'allais même pas remplir mon ventre avec un légume parce que ça servait à rien. Ni un fruit. J'allais manger que des trucs qui me faisaient pas du bien, en fait. Que des trucs sucrés, gras. En fait, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train de diaboliser ces aliments-là, je suis juste en train de vous dire que
vu que je me disais que ça sert à rien, bah du coup, je me dirigeais vers des choses que j'avais peut-être pas forcément envie, mais que dans ma tête, vu que c'était des aliments interdits, bah j'allais faire que de manger cela toute la journée. Voilà, j'espère que je m'éparpille pas trop dans cette vidéo et que vous arriverez à comprendre ce que je veux dire parce que c'est vraiment très important pour moi. J'ai vraiment repensé à ce truc-là quand je voulais faire du sport et que je me disais, ouais, mais de toute façon, si j'ai un enfant, je sais pas, dans 2, 3 ans, à quoi bon, de toute façon, faire attention à ce que je mange maintenant, à quoi bon faire du sport. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que si justement je fais déjà attention aujourd'hui à moi, à ce que je mange, à ce que je fais, à prendre soin de moi aujourd'hui et que mes problèmes de compulsion sont réglés, bah tant mieux parce que c'est tout ça de moins, même s'il y a une grossesse à la base, c'est même pas, enfin je vous parle de ça parce que c'est ce qui m'est venu là, à la base, c'est même pas un truc, on est censé prendre 30 kilos. Je veux dire, à la base, on n'a pas besoin de manger pour deux, tout va bien. Si au contraire, on est en équilibre dans notre tête et que c'est pas, bon bah je suis enceinte, alors je lâche tout, bah non, si vous êtes déjà bien avec vous et que c'est ok, moi j'ai plein de gens autour de moi, plein de femmes qui n'ont pas pris plus de poids que ça, elles ont pris leur ventre et puis c'est tout et c'est parti. Donc de pas se mettre dans la tête, ça y est, parce que je vais être enceinte, alors ça va, tout va être foiré, je vais prendre je sais pas combien de kilos, de toute façon je vais... En plus le problème c'est qu'en faisant ça, vous vous conditionnez déjà à le faire finalement. Que si vous vous dites, non mais je vois pas pourquoi je changerais quoi que ce soit, bah le jour où je suis enceinte, bah tant mieux pour moi, bah voilà, je changerai rien. Alors, je pourrais peut-être pas aller courir, hein, le pauvre bébé ça va le secouer, mais le reste du temps, je vais manger normalement. Il n'y a pas de raison ni que je m'empiffe, ni que je me prive, ni que je change quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, changez les choses à la fois, parfois. Et soyez fiers de vous quand vous avez fait un truc bien dans votre journée. Même si vous avez fait du sport et qu'ensuite vous vous êtes empiffré, eh ben tant mieux, c'est déjà ça de plus finalement. Voyez-le comme ça plutôt que de vous dire ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Et au contraire, c'est comme ça que vous allez instaurer des choses. Ne vous attendez pas à ce que du jour au lendemain vous mangiez que des légumes, vous fassiez 3 heures de sport par jour et que ce soit réglé. Non, ça va commencer par j'ai mangé un plat un peu plus nourrissant aujourd'hui, en plus de ma plaque de chocolat. Mais il y avait quand même mon plat nourrissant, ce que je faisais pas avant. Bah aujourd'hui, par exemple, bah, j'ai couru, ce que je faisais pas avant. Alors oui, j'ai continué à faire ma crise de boulimie en rentrant, mais j'ai quand même couru, chose que je ne faisais pas avant. Et en fait, vous allez instaurer comme ça des petites choses jour après jour, et c'est ça finalement la réussite, et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas du jour au lendemain, voilà, allez hop, maintenant j'arrive, c'est bon, je mange que des trucs sains, je fais du sport. Non, il faut les intégrer ces choses-là petit à petit pour que ça devienne des habitudes, pour que ce soit facile et que ce soit agréable. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que je vous ai pas embrouillé. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, je vous referai une vidéo un peu plus claire si jamais. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'était vraiment quelque chose que je trouvais important de vous transmettre parce que c'est une idée qui m'est revenue là récemment, laquelle j'ai repensé de me dire waouh, c'est fou quand même ce à quoi je pensais et à quel point en fait j'arrivais pas à aller de l'avant parce que c'est une boucle sans fin. Parce qu'il y a toujours un anniversaire, il y a toujours un repas, il y a toujours un truc. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a jamais une occasion en fait de le faire. Alors que l'occasion en soi, elle est à chaque moment de votre vie, chaque moment de votre journée, chaque minute, c'est là où vous pouvez mettre des choses en place. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est là maintenant. Et c'est quand vous mettez les choses en place maintenant que vous finissez par y arriver. Sachant que c'est des petites choses, vous n'allez pas changer radicalement du jour au lendemain toutes vos habitudes. C'est très difficile de faire ça et vraiment pour y arriver, intégrer des petites choses petit à petit, chaque jour, chaque minute de votre vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous remercie pour votre confiance. Vous êtes vraiment de plus en plus à venir me voir pour des coachings individuels. En tout cas, merci. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et de tout cœur, bah, j'espère vraiment pouvoir vous aider en continuant à faire mes vidéos, en continuant ce beau chemin où j'apprends beaucoup de choses moi aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!